Yo les amis, on est de retour. Bon, je sais que ça fait un moment que je n'ai pas posté. Bon, ça fait peut-être un mois que je n'ai pas posté. En partie parce que j'étais occupé avec les choses de l'école. Mais bon, surtout parce que j'étais un peu paresseux. Mais c'est pas grave, on est de retour. La pré-saison a commencé enfin. J'attends la pré-saison cela depuis. Parce que depuis la vidéo de... Je pense que c'était la vidéo sur les transferts que j'ai fait. Je n'ai pas vraiment fait de vidéo. Je pensais à faire des vidéos, mais j'avais aussi un peu la flemme. Donc, tout ça est passé. On est de retour. La saison est en train de recommencer. On a eu les 3 matchs de pré-saison. Les 2 premiers matchs que je n'ai pas trouvé. Bon, je ne trouvais pas aussi intéressant que le Classico parce que c'est quand même le Classico comparé à United et à AC Milan. Mais les 2 premiers matchs étaient beaux. On a eu du bon football. J'aurais aimé débriefer ces matchs maintenant que j'y pense. Maintenant que je vois que mes matchs sont passés. Je sais pas pourquoi c'est contre le Barça que je viens de débriefer. Mais on est de retour. Bon, n'oubliez pas de vous abonner. On va commencer, abonnez-vous. Abonnez-vous, on va commencer à sortir des vidéos constamment. Et puis bon, on peut passer au match. Bon, on est en pré-saison. 3e match de pré-saison, classique contre le Barça. Le Real qui a adopté une nouvelle formation en 4-4-2 avec un milieu en diamant. Avec, le jour là, on a commencé avec Tchouaméni, Valverde à droite, Camavinga à gauche et Bellingham au milieu. Avec Vinicius et Rodrigo devant. Comme pratiquement tous nos matchs, parce que tous nos matchs, on a commencé en 4-4-2 maintenant. Parfois, il y avait Rosselló et Brahim Diaz. Parfois, il y avait, bon, Vinicius et Rodrigo, ceux qui sont les titulaires, quoi. Bon, on a commencé le match comme ça. Et le Barça était en 4-3-3 avec un nouveau gars chauve comme ça au milieu de terrain. Je ne me rappelle même plus trop de son nom, mais il a marqué un très beau but. Et Pedri dans les 3 de devant, mais Pedri joue un peu en Iniesta, il vient beaucoup plus en 4-4-2 et aider pour embrouiller. Et bon, c'était un beau match, c'était un beau match. Comme d'habitude, le Barça qui nous a dominé. Ça, c'est un peu une surprise que le Barça nous domine autant dans les matchs. Même si on est dans la meilleure forme du monde, arrivé contre le Barça, les gars vont nous dominer, vont jouer leur football. Ils ont réussi à ouvrir le score sur une combinaison, mais tellement magnifique. Quand on sur les vidéos, on parle des joueurs du Real aux entraînements. C'est ici qu'on veut voir ce que vous faites à l'entraînement. La combinaison était magnifique. Tu sens qu'ils ont vraiment travaillé ce genre de coup franc à l'entraînement. Tu donnes la passe. Les joueurs là ne vont pas gérer la défense. On remet là-bas. La frappe de Dembélé. Rien à dire. Peut-être que Couto aurait pu mieux faire, mais ce n'était pas aussi catastrophique non plus. C'est pas un but que tu vois comme ça. Tu demandes que le gardien faisait quoi. C'était une frappe forte, bien placée. Courtois qui a encaissé. Et après ça, je pense qu'on a eu un penalty. Penalty Vinicius qui a raté le penalty malheureusement. Vinicius est son nouveau numéro 7 qui a raté le penalty. Et après, bon, on est parti à mi-temps 1-0. Deuxième mi-temps, on est entré. Et en première mi-temps, j'ai trouvé qu'on nous a beaucoup dominé. Genre, en première mi-temps, je pense que le Barça est vraiment venu imposer son jeu sur nous. Nous aussi, on n'est pas le genre d'équipe qui va toujours chercher à avoir le ballon, à tourner avec le ballon. On va chercher nos failles pour marquer. Le Barça qui nous a bien géré en première mi-temps, je ne vais pas mentir, ils ont bien su gérer leur match. Deuxième mi-temps maintenant, c'était un peu moins ça, on avait quand même beaucoup plus d'occasions, un peu plus de ballons. Le Barça dominait toujours cette dans la physionomie du match, mais on a quand même eu pas mal d'occasions en deuxième mi-temps. On a mis peut-être 3 ou 4 frappes sur la barre, on a eu les ballons que Ter Stegen a enlevé. En première mi-temps, on a aussi le coup franc de Rodrigo que Ter Stegen a enlevé, un coup franc magnifique de Rodrigo. On a eu plein d'occasions pendant le match, mais on n'a juste pas pu marquer, soit parce qu'on était malchanceux, soit parce que le dernier geste n'était pas là. Mais surtout parce que le Barça faisait un bon job de nous en empêcher. Bon, fin du match, on finit vite avec la chronologie du match. Fin du match, le Barça qui marque un but et puis un deuxième. Bon, le Real qui n'était vraiment plus dans le match après le deuxième but. 2 buts magnifiques, tout le même. Je vais pas m'asseoir ici et critiquer les buts. Le premier but, c'était une frappe hors de la surface, premier poteau. Un peu comme la frappe de Rafinha l'année passée au match amical, au classico amical. Donc, frappe premier poteau, Courtois qui n'a rien pu faire. Et le dernier but, je pense qu'on a lobé Courtois. Ça m'a ramené un peu les flashbacks de Ronaldo contre, bien c'était Victor Valdez, bien c'était qui. Mais bon, c'était un beau match. Le Barça qui a gagné 3-0. Ils n'ont pas démérité. Ils ont joué leur match, ils sont arrivés contre le Real, ils ont massacré un peu comme d'habitude, on va pas se mentir. Mais c'était un beau match de pré-saison. Ça m'a permis vraiment de voir les joueurs quand ils sont confrontés face aux grands joueurs. Parce que moi, je ne considère pas United comme une grande équipe en 2023. Je ne considère pas l'AC Milan comme une très grande équipe en 2023. Donc, ça nous a permis de voir un peu quels étaient les problèmes réels dans notre formation. Parce que certes, on a tapé United, certes, on a tapé le Milan. Contre le Milan, on a marqué 2 buts un peu... Ce n'était pas les meilleurs débuts en tout cas. C'était pas les buts les plus construits. On a marqué 2 buts un peu comme ça. Contre United, on a quand même fait un meilleur job de gérer, de se créer des occasions et tout ça. Mais dans le match, vraiment, je pense que on a eu nos occasions. Certes, on a de bons joueurs. On a des joueurs rapides. On a des joueurs qui savent dribbler et tout ça. Oui, on a tout ça. Mais je ne suis pas sûr que le 4-4-2 soit la meilleure des configurations pour exploiter ces joueurs. Parce que
quand je te retrouve en 4-4-2 avec deux joueurs qui sont supposés être des ailiers comme Vinicius et Rodrigo, disons par exemple qu'on ait le ballon, les quatre milieux de terrain ils sont hybrides, donc tu peux voir Valverde se retrouver à gauche, tu peux voir Camavinga être avec Tchouaméni derrière, Bellingham qui vient à gauche, il y a tellement de combinaisons, mais pour nos deux joueurs en avant dans le match là qui sont censés être des ailiers, pour Vinicius et Rodrigo, je pense qu'ils ont beaucoup tendance à venir sur les ailes et aider dans le jeu. Et quand un vient dans l'aile, les deux ce sont deux gars qui aiment jouer ensemble. La plupart du temps, le deuxième va venir dans l'aile, surtout si on est en train de faire tourner le ballon, il va venir dans l'aile. Et on aura à peu près 4 ou 5 joueurs dans la même zone qui font tourner le ballon, mais les 4 défenseurs du Barça, il n'y a personne pour les garder attentifs. Ce qui faisait que même pendant le match, même quand on réussissait à créer des espaces sur les ailes, sur les côtés, même quand ils réussissaient à venir sur les ailes et aider et créer les combinaisons pour faire avancer le ballon, on n'était pas toujours sûr qu'il allait avoir un point à viser dans la surface. Ça peut être Carval parfois qui arrive dans la surface, la façon dont je la maintenant, ça peut être n'importe qui. Mais avant, tu avais un 9, tu avais Benzema qui était toujours placé là, toujours prêt à recevoir le ballon, toujours placé dans la bonne zone. Mais maintenant avec Rodrigo, quand tu réussis à dépasser les 2-3 joueurs qui te dérangent, tu arrives à l'entrée de la surface, Vinicius voit qu'il n'y a personne, il est obligé encore d'essayer de dribbler. Pareil pour Rodrigo, quand il arrive à l'entrée de la surface, il voit que Vinicius n'est pas là, il a encore essayé de dribbler, faire des trucs ou bien donner une passe qui n'est pas sûr d'où ça va aller. Donc le 4-4-2 là, moi je reste un peu sur ma fin. Maintenant, par rapport au milieu de terrain, par rapport à la gestion de balle, moi je pense que le 4-4-2 c'est une très bonne formation parce que quand tu as les joueurs qui ont autant de liberté au milieu de terrain, en plus, hier, Tchouaméni a eu l'opportunité de jouer tout un match depuis la reprise. Moi, je pense qu'il a très bien géré ces matchs. Jusqu'à présent, je pense que Tchouaméni gère beaucoup mieux que la saison passée. C'est aussi vrai que Camavinga n'est pas sorti de nulle part cette saison-ci. Mais je pense que Tchouaméni a bien géré son match. C'était l'un de nos meilleurs joueurs d'ailleurs pendant le match. Pour Camavinga, je pense qu'il fait ce qu'on attend de lui. Genre, maintenant, nous tous, on sait déjà que, ok, Camavinga, c'est un joueur capable. Camavinga, c'est un bon joueur. Il peut nous aider dans les grands matchs. Je pense qu'il a aussi fait son taf. Je pense juste que le Barça était beaucoup trop supérieur à nous sur le match d'hier. Les occasions qu'on a eues, on n'a pas su les exploiter. Pour Bellingham, je pense qu'il a bien fait son travail. Bon, pas aussi bien que contre United, parce que contre United, il m'a sorti un autre niveau de son football. Donc, je ne pense pas qu'il ait joué aussi bien que contre United, mais ça c'est aussi en partie parce que l'équipe qui était en face ne nous donnait pas beaucoup d'opportunités de nous exprimer. Il y avait encore qui Valverde, lui je me plains pas trop sur lui, il aurait pu mieux jouer mais s'il ne joue pas trop bien, on l'excuse, c'est le plus grand fan du Real et en plus il joue avec nous donc on l'excuse, donc c'était un peu ça. La défense, bon, il n'y a pas eu d'erreur alarmante en défense, je pense que tout le monde a géré à son niveau. Certes, il y a eu des moments là où on a été inquiété, mais il n'y a rien vraiment que je puisse m'asseoir comme ça et dire que le défenseur ou bien celui-ci a fait un mauvais match. Moi je pense qu'on a juste fait de notre mieux et puis ce n'était pas assez bon. Maintenant, on a perdu 3-0, c'est vrai. Mais j'espère que tout le monde qui regarde la vidéo ici est d'accord avec moi quand je dis qu'on aurait pu gagner le match à même 2 ou 3-1. Parce que le nombre d'occasions qu'on s'est quand même procuré, c'est parce que c'est le Barça avec le ballon, on connaît le Barça, ils font tourner, ils font des trucs. En fin de compte, la plupart du temps, leur tournage de balle ne mène nulle part, toutes leurs passes ne mènent nulle part. Mais on a quand même eu 4 ou 5 occasions franches, dont le penalty de Vinicius pour commencer. Parce que le penalty nous ramène déjà à 1-1. Mais on a quand même eu pas mal d'occasions franches qu'on n'a vraiment pas su exploiter. Et ça me frustre en fait. C'est ça qui me frustre sur le match là. Le fait qu'on ait eu autant de ballons, mais qu'on n'ait même pas pu mettre un au fond. Il y a eu le penalty de Vinicius qu'il a raté. Il y a eu le coup franc de Rodrigo que Ter Stegen a enlevé. On va pas discuter. Il y a eu la frappe de Tchouaméni sur la barre. Il y a eu, je pense, une frappe de Toni Kroos sur le poteau ou un truc comme ça. Donc on a eu tellement d'occasions. Vinicius a encore eu peut-être 2 ou 3 ballons, 2 ou 3 opportunités pour marquer. Et les arrêts que Ter Stegen a sorti. On a eu tellement d'occasions sur le match, mais ça n'avait pas juste l'air d'être notre jeu. J'espère que c'était ça parce que moi, en voyant la performance de Vinicius d'hier, moi, ça m'a donné un flashback d'Eden Hazard. Ça m'a donné un flashback d'un joueur à qui on a donné le poids du numéro 7 là et c'est en train de le manger. Certes, c'est seulement un match, je suis un peu superstitieux, mais j'espère vraiment que c'est pas ça. J'espère vraiment que quand la saison va commencer, Vinicius va sortir son football. Parce que dans les 2 premiers matchs, il a bien joué, il a même marqué contre le Milan. Donc j'espère vraiment que quand la saison va commencer, Vinicius va pouvoir sortir son football comme on le connaît. Après, reste à voir le 4-4-2, si c'est avec ça qu'on compte jouer toute la saison, parce que ça risque d'être très dur contre les équipes un peu mieux structurées. Je trouve qu'on était quand même mieux aligné quand on a mis Rossellou et on a poussé Vinicius et Rodrigo sur les côtés. Parce que là, au moins, quand ils faisaient la différence, ils avaient un joueur à qui centrer. Rossellou qui a aussi un positionnement quand même pas mal. C'est un peu un Benzema qui va te faire les appels contre appels, mais
il est quand même là, il a le mérite d'être là. Il a une bonne taille pour recevoir le ballon en l'air, pour recevoir sa tête, il a une bonne petite frappe. Donc moi je pense quand même que la configuration était meilleure quand on est rentré en 4-3-3. Maintenant, reste à voir, est-ce que tu enlèves une place au milieu de terrain pour mettre Roussillou dans l'équipe pour jouer un peu plus offensivement et mettre tout le monde à l'aise, ou bien est-ce que tu sticks à ton game plan et tu donnes les bonnes instructions aux joueurs? Parce que moi je pense que c'est une affaire d'instruction. Je pense que si on dit que quand le ballon est à gauche, Vinicius est en train de jouer ici là avec tous les gars, la Valverde doit se rapprocher de la surface. Si on lui dit ça comme ça, je pense qu'il va quand même mieux réfléchir et pouvoir proposer une solution au joueur qui va traverser sur l'aile. Donc, si on compte jouer sur les ailes, le 4-4-2, vraiment, ce n'est pas la meilleure des formations. Je pense qu'avec un 4-4-2, on doit plus essayer de jouer avec un buteur qui décroche de temps à autre, soit sur l'aile, mais surtout vers le poste de 10 là, et essayer de les embrouiller avec nos 4 milieux pour trouver soit un autre milieu de terrain devant, soit un latéral, ou bien soit le deuxième buteur. Bon, après, le foot est plus complexe que ça. C'est pas parce qu'il raconte seulement un truc comme ça, mais ce que je dis, il y a une formation qui peut bloquer ça forcément. Il y a plein de styles de formation pour différents styles d'offense. Donc, on va voir quoi le 4-4-2 d'Ancelotti ressemble contre Juventus. Mais jusqu'ici, les 2 premiers matchs ne m'ont pas tellement convaincu, mais on a gagné. Donc, je me disais quand même que ok, ça va. Mais le match contre le Barça, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que le 4-4-2 ne soit peut-être pas la meilleure des formations dans tous les cas. Peut-être qu'il y a certains matchs dans lesquels on doit repartir à quelque chose d'un peu plus classique et puis commencer à structurer le jeu comme on connaît. Je pense que notre meilleur joueur sur le terrain, c'était Tchouaméni, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de surprise dans notre équipe. C'était un match qu'on a perdu, mérité. Bon, le prochain match c'est contre la Juventus. Le prochain match c'est contre la Juventus. Je ne sais pas quand le match là c'est exactement, mais c'est ce que je vais faire la vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et on se reprend pour le match là justement.